Un soir, j'ai rêvé de passer pour un autre. J'ai pensé que je pouvais devenir n'importe qui, que tous m'accepteraient pour mon non-vous-moi sans sourciller, qu'un clignement d'œil suffirait à faire de moi quelqu'un de nouveau, me construire une histoire au présent et faire fi de mon passé. Je désirais consacrer mon quotidien à améliorer celui de chacun d'entre vous par des petits gestes simples mais efficaces sur votre morale car vous êtes tellement friable, humain. Me fondre parmi vous ne devait créer aucun problème car je pouvais vous faire croire mes désirs les plus fous en entrant dans vos têtes. Personne ne pouvait comprendre qui j'étais réellement, personne sauf eux. Aujourd'hui, moi qui avais décidé d'être un homme sans passé, je suis rattrapé par ma vie antérieure et sur ma route. Je retrouve le seul être qui me ressemble, celui qui leur fait peur, Isaac. Car, comme moi, il possède l'ES, Eternal Shabbat. Et depuis, je garde une identité fixe, je suis Shuro. Bonjour. Alors, aujourd'hui on va parler manga. Je vais vous parler de mon coup de cœur, un manga qui est malheureusement très justement méconnu, Eternal Shabbat. Pour vous donner une petite idée un petit peu des graphismes, c'est assez particulier. Voilà, ça peut être assez minimaliste, ça peut faire peur à certains ou certaines, mais ça vaut le coup, ça vaut clairement le coup d'essayer de rentrer dans l'œuvre. Alors, comment vous parler d'Eternal Shabbat et rendre justice à ce petit bijou méconnu? Alors, Eternal Shabbat, il faut savoir que c'est presque un huis clos en fait. Il va y avoir très peu de personnages qui vont établir entre eux des relations très très fortes, que ce soit d'amour, de haine. On peut commencer à parler d'un peu de l'héroïne, Miné. Alors, je ne sais pas si on dit Mine ou Miné, qui est une femme forte mais froide, scientifique avec un esprit extrêmement rationnel, et auquel il va arriver quelques péripéties pas forcément très marrantes. Donc autour de cette héroïne vont graviter plusieurs personnages qui ont tous leur importance, une personnalité extrêmement marquée, qui vont tous être très très développés. On peut citer donc plus ou moins le tandem qui sera donc, je vais un peu spoiler, qui sera donc un cobaye d'une expérience scientifique, qui a une longévité exceptionnelle, une très forte vitalité, mais qui aussi a le pouvoir de manipuler les esprits. Alors, il va pouvoir rentrer dans les esprits des gens, il va pouvoir influencer leurs rêves, leur inconscient, et tout simplement brouiller leur cerveau, se faire passer pour quelqu'un qui n'est pas, créer des affinités très très fortes avec quelqu'un et totalement se déconnecter de cette personne ensuite. Donc, il a quasiment des pouvoirs presque divins au final. Et donc, cette personne va plutôt tendre vers au début une sorte de... Comment dire ça? Je sais pas si on peut parler de mépris pour les humains, mais il se rend compte qu'il a été créé par les humains, il en a tout à fait conscience. Mais voilà, il a une sorte de cynisme, en fait. Il y a une très belle phrase. L'héroïne lui dit tu as toujours ce sourire extrêmement cynique, sans doute vois-tu trop de choses dans les êtres humains. Et c'est intéressant parce que c'est des gens qui ont justement une tendance à s'attacher aux êtres qui ont une certaine résistance à leur pouvoir, parce que ce pouvoir n'est pas forcément, comment dire, il ne peut pas l'appliquer à tous de façon égale, équitable, et donc il va avoir tendance à s'attacher aux personnes qui résistent, qui sont réfractaires naturellement à son pouvoir. Donc ça déjà je trouve que c'est une pensée assez intéressante. Alors ça va être, comment vous parler un petit peu davantage, ça va être assez scientifique, il va y avoir pas mal de points qui vont être abordés, on peut parler de l'hypnose, on peut parler donc de la manipulation mentale, des relations de pouvoir, il va y avoir aussi des notions de psychothérapie qui sont abordées, ça va beaucoup parler de tout ce qui est vengeance, rédemption, les limites de la science, alors il y a aussi l'amitié et l'amour, mais qui vont être mises à mal parfois. Et c'est intéressant parce qu'on va jamais tomber dans le cliché en fait. Eternal Shabbat, c'est clairement seinen, donc il va y avoir des limites assez floues parfois entre les personnages, des rapports très ambigus, et voilà, l'amitié et l'amour qui vont être traités ne le sont pas du tout de façon simple. On se rend compte que c'est des sentiments complexes, changeants, variables, protéiformes, et au final ça va pas forcément bien finir rarement, et c'est très très intéressant parce qu'il y a aussi cette retenue japonaise, une sorte d'humilité qui est très très forte, et je trouve que ça rend les sentiments d'autant plus forts et intenses, et ça vraiment ça les magnifie. Le protagoniste de l'histoire, donc ils en parlent dès l'intro, il s'appelle Isaac, donc je vais pas trop vous parler de lui non plus, mais
Ça va, est-ce qu'on peut dire un jumeau maléfique un petit peu de Shuro, donc le cobaye. Lui va plutôt être dans un rejet des humains, plutôt que dans une forme d'acceptation de l'humanité. Et il va être extrêmement intéressant. C'est un personnage dont on va comprendre le cheminement, les motivations. C'est pas du tout le méchant ultra basique, haha, je suis méchant parce que j'aime être méchant. Non, il est très très bien écrit et, et voilà, c'est un antagoniste de qualité, vraiment, qui va faire progresser le récit. Sinon, que vous dire de plus, c'est un graphiquement, même si le graphisme peut sembler un petit peu rebutant, il va y avoir beaucoup de scènes oniriques, quand par exemple Shuro va plus ou moins s'introduire dans les pensées des gens, il va accéder à leurs rêves, à leurs désirs, à leurs fantasmes, à leurs peurs aussi. Et c'est très très poétique en fait, ça peut tomber dans l'horrifique, mais c'est toujours avec une sorte de détachement, de modestie en fait. Ça va jamais rentrer gratuitement dans la surenchère, et ça va vraiment rester une histoire presque un huis clos, oui, entre très peu de personnages qui vont vraiment s'attacher ou se déchirer. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus sur cette œuvre qui est vraiment, vraiment magnifique, très peu connue en fait. Pour vous donner un peu une idée, donc là je suis sur la page Wikipédia, il la compare à Monster de Naoki Urasawa, donc c'est pas rien, clairement. L'échiquier du mal de Dan Simmons que j'ai lu. Oui, on peut faire la comparaison potentiellement, effectivement. Je trouve que c'est quand même plus fin et subtil que l'échiquier du mal, qui reste une œuvre tout à fait acceptable, hein, mais j'ai quand même une préférence pour Eternal Shabbat, qui va quand même plus loin dans la profondeur, dans la réflexion des liens entre les gens. Et voilà, c'est le fait que ce soit une œuvre très peu connue au final et qui n'a pas réussi à trouver son public. Ça devrait d'autant plus vous inciter à la lire pour trouver les petites perles justement qui méritent d'être connues. Et Eternal Shabbat est clairement une petite perle qui gagnerait à trouver son lectorat. C'est quand même assez vieux, hein, je crois que ça a au moins une dizaine d'années. Ça a été fait en 2004. Ça a été fait il y a 16 ans maintenant, c'est énorme. Et voilà, on en entend très peu parler. Si vous cherchez des mangas type seinen, dystopie, je sais pas si on peut dire ça, c'est quand même assez ancré dans l'actualité, mais oui, seinen, thriller psychologique, clairement vous y retrouverez. Voilà, j'espère vous avoir convaincu et à bientôt pour parler d'une prochaine œuvre.